Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel et entrepreneur depuis 13 ans. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina, qui est assistante freelance depuis mi-février et spécialisée dans le domaine administratif et commercial et qui a suivi en parallèle la formation Devenir assistante freelance en 90 jours. Donc au cours de cette interview, Sabrina va nous expliquer comment est-ce qu'elle est parvenue à collaborer avec 4 clients réguliers et 2 clients ponctuels en l'espace de 21 jours seulement durant le suivi de la formation. Alors si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Donc si vous aussi vous souhaitez lancer et développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, eh bien je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance ambitieuses et déterminées. Bonjour Sabrina, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci Leslie. Très bien. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens. Alors, je m'appelle Sabrina, j'ai 35 ans, j'habite proche de Clermont-Ferrand, dans la région Auvergne. Je suis mariée et j'ai 2 petits-enfants âgés de 2 ans et 6 ans. Parfait. Alors, parle-nous un peu de toi, durant ton enfance, ton adolescence. Quel genre de jeune fille tu étais? J'étais une fille qui tenait pas en place. J'étais plus investie dans mon club de basket que je pratique depuis maintenant 23 ans que dans les études. En tout cas, malheureusement pour mes parents. Ah, d'accord. Bon, on a en face de nous une grande sportive, ça fait plaisir. Alors, quelle est ta personnalité, ton tempérament du coup? Euh, mes amis diraient que je suis une personne dévouée dans la vie personnelle et au niveau professionnel, je suis plutôt une personne autonome et aventureuse. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel avant de te lancer en freelance? Alors, tout au long de ma vie, j'ai eu des opportunités plutôt que des freins. J'ai eu de ce fait pas mal d'expériences dans différents domaines, en passant par animatrice en centre de loisirs, femme de ménage dans un CHU et gestionnaire de dossiers pour des mutuelles, etc. Donc j'ai eu pas mal d'expériences dans plusieurs domaines et j'ai rencontré par hasard, on va dire, mon patron qui m'a donné ma chance sans aucune expérience dans le domaine des assurances et pour qui j'ai travaillé et avec qui j'ai travaillé 9 ans. Très bien. Et du coup, quel a été le déclic pour te dire aujourd'hui, je veux devenir assistante freelance? Alors, pendant ces 9 ans dans le secteur des assurances, en tant que collaboratrice d'agence, j'ai pris plaisir à assister les assurés dans leurs démarches administratives. Quand on leur demandait des documents pour saisir les contrats d'assurance, ils ne savaient pas forcément aller sur un compte Amélie, gérer avec le SSI, la NTS, etc. Donc, il y a eu plein de choses que j'ai pu mettre en place avec les assurés. Et je m'y suis prise au jeu, j'ai adoré faire ça, les accompagner. Et quand mon patron a décidé d'arrêter les assurances pour se lancer dans l'immobilier, j'y ai vu une opportunité, je me suis dit, bah, c'est le moment de me lancer. D'accord. Et à quel moment que ton choix s'est penché vers la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Alors, donc la motivation était là, il me manquait que les bases et les outils pour atteindre mes objectifs. J'ai regardé ta vidéo masterclass qui présentait la formation et ça m'a donné envie de l'intégrer. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié au sein de cette formation? Alors j'ai apprécié la proximité de nos échanges. Faut savoir dès le départ tu as pris le temps de me connaître, de connaître mon ambition, ma motivation, avant d'intégrer la formation. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et malgré la distance, faut savoir que maintenant on a les outils pour. Le format des vidéos qui nous permettent de suivre facilement et de s'organiser au niveau de la formation, ce format est vraiment pratique. Il peut y avoir des vidéos de 5 minutes comme des vidéos au maximum d'une demi-heure et c'est parfait pour pouvoir gérer notre temps à côté.
Le fait d'avoir des réunions toutes les 2 semaines en classe virtuelle avec la présence des autres élèves qui sont dans la même situation que moi, avec qui on peut partager nos expériences et se soutenir mutuellement. J'ai beaucoup apprécié le soutien des filles lors de ces échanges. Et de plus, cette formation, je la trouve très complète. Il y a eu plusieurs intervenants, dont Cindy, qui a pu répondre à nos interrogations, par exemple au niveau juridique. Merci Cindy. Enfin bon, c'est très complet. Tu as réussi à nous mettre les outils à notre disposition pour qu'on puisse réussir et j'apprécie. Très bien. Et depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle du coup? Alors, j'ai débuté la prospection mi-février, donc pendant la formation qu'on avait commencé, et j'ai attaqué officiellement le 1er mars. D'accord. Ok. Donc c'est pour un début, c'est assez rapide quand même. Est-ce que tu peux nous parler justement des missions que tu as décrochées pendant la formation? Je crois qu'il y en a plusieurs, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai décroché 4 missions régulières dès le premier mois de suivi de cette formation. Je travaille actuellement avec une agence immobilière pour qui je suis chargée de saisir les mandats quand ils veulent vendre une maison. Donc c'est que de la transaction immobilière, de mettre à jour le fichier client sur le logiciel et faire le suivi de la communication. Je travaille également avec une auto-école. Sur site exclusivement pour l'auto-école, avec qui je fais la saisie des dossiers ANTS pour les élèves pour qu'ils puissent passer leur code et le permis. Donc on se rend pas compte, mais c'est quand même un travail administratif derrière et un suivi à faire, surtout quand on a des rejets de dossiers. Je travaille également pour un centre commercial, un grand centre commercial pour qui je gère la facturation et je fais le suivi du budget annuel d'un centre commercial. D'accord. Et voilà. Je travaille également avec une courtière en assurance pour qui je fais la saisie des devis et je l'épaule sur la souscription des contrats en prenant contact avec les assurés quand il nous manque quelques éléments pour pouvoir faire la souscription. Très bien. Voilà. Là, il s'agit des missions régulières, c'est ça? Tout à fait. Tu peux juste nous dire le nombre d'heures, le volume horaire pour chaque client à peu près? Pour l'agence immobilière, on est parti sur un forfait de 30 heures par mois. Pour l'auto-école, on est parti sur un forfait de 40 heures par mois. Le centre commercial, 30 heures par mois, qui est amené certainement à augmenter en télétravail. D'accord. Et avec la courtière en assurance, on est sur du 20 heures par mois. Voilà. Et à côté de ça, je fais des missions ponctuelles. Ouais, tu en as quelques-unes alors par rapport aux missions ponctuelles, quels sont tes clients par exemple? Alors actuellement, j'ai 2 missions ponctuelles. J'ai un gérant de 2 restaurants. Donc là, c'est vraiment une mission ponctuelle. C'est de gérer une demande de dossier pour un travailleur. Donc où il y a des CERFA à remplir, il y a des dossiers à suivre. Un peu complexe avec le ministère de l'Intérieur. Donc là, je suis le point d'ancrage, on va dire, entre les 2 entités. Et j'ai un particulier que j'accompagne actuellement dans la saisie de ses déclarations fiscales, parce qu'on est en plein dedans. Ok, très bien, oui, effectivement. Et du coup, alors, si je comprends bien, tu nous dis, Sabrina, que tu collabores à ce jour avec 6 clients que tu as trouvé durant le module 2 de la formation, c'est ça? Oui. Alors qu'on aborde la prospection que dans le module 3. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, je vais te dire, c'est presque inédit d'en être arrivé là et bravo pour les résultats obtenus. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de ton chiffre d'affaires approximatif, si tu l'as estimé par rapport à toutes les missions dont tu nous as parlé, mais principalement pour les missions régulières? Est-ce que tu as une idée justement du chiffre d'affaires mensuel? Alors, pour les missions régulières, je suis au minimum à 3 000 euros par mois. D'accord. Sans compter les missions ponctuelles que je n'ai pas encore facturées, donc je ne peux pas... Oui, bien sûr. D'accord. Bien. Bon, ça nous donne au moins une idée globale, donc pas mal du tout, en plus rentable l'affaire. Et j'ai presque envie de dire, t'as plus d'autres. Est-ce que tu as d'autres disponibilités pour honorer d'autres missions?
Dans l'immédiat, non. Non. Difficile, hein, j'imagine, avec un planning comme celui-là. Oui, D'accord. voilà, on va dire que le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Ouais, Euh, mais là, tout de suite, je pense pas pouvoir honorer d'autres missions dans l'immédiat. d'accord. Est-ce qu'à ce jour, tu as décroché d'autres opportunités professionnelles? Oui, j'ai été approchée par une avocate fiscaliste avec qui nous sommes en partenariat pour accompagner et conseiller les personnes, souvent les chefs d'entreprise, commerçants, mais aussi le particulier. Nous prévoyons de faire des réunions mensuelles sur inscription en proposant des thèmes différents à chaque fois. Euh, Par exemple, parler donc de la fiscalité, comment créer son entreprise, puisque maintenant il y a le nouveau guichet unique avec l'URSSAF, etc. Euh, voilà. Je propose également un plan d'action pour proposer mes services en partenariat avec des compagnies d'assurance. Puisque donc ma valeur ajoutée personnellement c'est vraiment d'apporter un conseil au niveau des assurances vu mon expérience d'une dizaine d'années dans ce secteur d'activité. Mhm. Euh, Évidemment être visible sur les réseaux grâce aux outils que nous a mis en place Leslie. Je souhaite également adhérer à des associations. Donc, je fais du basket. Donc, je vais m'impliquer un peu plus en tant que bénévole dans mon club de basket, mais ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes et me faire connaître parce que donc ceux qui sont dans ce club, ils sont aussi peut-être chefs d'entreprise, ils sont peut-être commerçants, profs libéral et ils auront certainement des besoins. Et je serai là aussi pour les accompagner. Excellent. Waouh. Ouais, je remarque que tu as énormément d'opportunités et c'est excellent, hein, j'ai envie de te dire. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler de ton planning pro, perso? Comment est-ce que tu parviens à concilier les deux? Alors, lorsque je dois me rendre sur site, puisque donc, au vu de mes missions régulières, j'aime bien avoir un contact avec le client et ça les rassure. Et puis ça permet, vu que je viens de débuter, ça permet aussi d'instaurer un climat de confiance qui est très important dans notre métier, je trouve. Donc, j'essaye de condenser 2 jours par semaine sur site. Ouais. Fixe. J'essaye que ce soit fixe. Donc, après, en fonction des jours fériés, on avise. Et ça me permet d'organiser le reste de ma semaine pour avoir du temps libre avec les enfants et gérer mes missions. Super. Quel message souhaiterais-tu adresser aux assistantes donc, qui aimeraient rejoindre la formation mais qui hésitent encore? De ne pas hésiter, justement. Ça a été une expérience très enrichissante. Grâce à cette formation, j'ai pu décrocher des opportunités, apprendre à utiliser des outils que je ne connaissais pas et intégrer un réseau de collaboratrices virtuelles, avoir un soutien et un accompagnement même après la formation. Vous n'êtes pas seul, vraiment, n'hésitez pas. Merci Leslie. Eh bien, merci à toi, Sabrina, hein, pour ton message. Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours que je qualifierais d'exceptionnel. D'accord? Et je te décerne la palme d'or des collaboratrices, toutes sessions confondues, à avoir trouvé 6 clients durant Merci. les premiers modules de la formation. C'est exceptionnel. Donc, je terminerai cette interview sur le fait que j'ai eu plaisir à t'accompagner. Et tu sais, je me rappelle, Sabrina, d'un mail que tu m'as envoyé, je crois, en milieu de formation, où tu sais, je prends un peu des nouvelles des élèves dont je n'ai pas vraiment de news, hein. Et je me souviens que suite à ce message, tu m'as répondu. Bonjour Leslie, j'espère que tu vas bien. Je me sens un peu dépassée par les événements, car en suivant à la lettre ton premier et second module, j'ai eu énormément de retours en publiant qu'un seul post sur les réseaux sociaux. Donc le bouche à oreille a bien fonctionné dans mon entourage, car j'ai signé dès la semaine suivante plusieurs forfaits mensuels que tu me détailles dans ton mail. Alors pour moi, c'est la plus belle récompense, hein, de voir voilà que mes élèves réussissent. Voilà, encore une fois, vraiment, je te félicite. Merci beaucoup. Voilà, pour ce très beau parcours et les résultats obtenus.
Et je pense que voilà, tu as été persévérante, tu n'as pas lâché et la preuve, hein, les résultats parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup en tout cas. C'est grâce à cette formation, vraiment. Bah, avec grand plaisir, Sabrina. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, sans oublier le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt!